Salut! Aujourd'hui, j'ai finalement décidé de faire le vidéo qui me tente depuis un Christy de bout. C'est recréer notre make-up look du secondaire. Pour ceux qui me connaissent juste un peu savent que une de mes passions dans la vie, c'est le maquillage, mais ça n'a pas toujours été ma matière forte, comme on pourrait dire. Donc au secondaire, j'ai un peu eu deux périodes dans le maquillage, puis je vais vous les présenter les deux aujourd'hui parce que, mettons que ma routine n'était pas super longue, fait qu'on va avoir le temps. Donc, premier look a été pas mal toute ma 9e année, même un peu 8e. Je me faisais toujours la même coiffure et je me faisais toujours le même maquillage. Je vais aller d'ailleurs faire la coiffure que je faisais tous les jours. Tada! Oh my gosh! Il y a des flashbacks qui me remontent là. Donc, la coiffure était assez simple, comme vous pouvez voir. J'amenais deux petites couettes sur le côté ici que je frisais. D'ailleurs, mes amis arrêtaient pas de me dire que j'avais comme la coiffure des Juifs, puis je comprenais pas à l'époque, mais maintenant je comprends. Je suis désolée si j'ai insulté quelqu'un en 9e année, c'était pas voulu. Ensuite, je ramassais le reste de mes cheveux, puis je l'emmenais en petite couette comme ça. Puis, aussi avec la petite couette, je faisais pas n'importe quoi. Je le séparais comme ça en deux, puis je faisais comme ça. Puis j'appelais ça mon pan. Et il ne faut pas oublier la touche finale. Des lunettes de soleil que je portais chaque jour parce que je trouvais ça trop cool. Puis j'avais évidemment mon toupette depuis toujours. Ah, puis en passant, j'ai oublié de vous le mentionner, mais pour l'occasion de cette vidéo, j'ai mis mon chandail de Drama Fest 2012. Mais j'ai quand même mis un petit par-dessus parce que c'était l'époque que je trouvais ça cool, couper mes manches. Mais c'est parce que j'ai vraiment trop coupé, puis on voit toutes mes sous-vêtements. C'est beau, Jasmine. C'est beau. Donc, commençons. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais monter mes cheveux avec mes lunettes. Hey! Ça sert finalement à quelque chose, ces lunettes-là. Bien. Donc, pour commencer, je me mettais du fond de teint. Là, je vais utiliser celui-là, qui est de la marque Flower, mais à l'époque, et pendant très longtemps, j'ai utilisé le L'Oréal True Match. Je l'ai utilisé jusqu'au cégep certain. Je prenais la teinte la plus pâle. Si je me trompe pas, c'était C1. Puis j'y allais évidemment avec mes doigts. Donc, aussi ma technique, c'était que je faisais de l'acné juste sur les petites joues ici. Fait que je venais juste vraiment cacher. Je venais vraiment juste cacher mes petits boutons. Je vais me regarder juste dans le moniteur, là. Donc, on vient blend. Même là, comme je l'étire trop, là. Je l'étire vraiment pas jusque-là. Là, ça marche pas le nez, là. Je suis même pas sûre que... Oh. Je triche, là. Je fais ça trop bien. Voilà. C'est tout. Pas sur le front, pas sur le menton, juste sur les petites joues. Voilà. Je sais pas pourquoi mes amis m'appelaient pas la vache parce que je ressemblais probablement à une vache. Ensuite, j'avais, ça je l'ai encore par contre, le cache-cerne True Match aussi. J'étais une grande fan des produits True Match de L'Oréal. Sérieux, si quelqu'un veut des produits de teint abordables, je recommande. Fait que là, j'y allais. Juste une petite ligne comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Je connaissais pas la technique du triangle encore. Puis comme là, c'est ça encore avec mes doigts. On y va comme ça. La petite demi-lune, c'est super. Tu sais, j'en mettais pas partout, mais au moins, je blendais. Tu sais, il y avait pas de ligne. Ah, c'est parfait. Plus de cernes du tout. Et voilà. C'est parfait. Après ça, on y allait avec le blush. J'étais pas vraiment fidèle à une marque. Je prenais juste lui qui était en spécial. Fait que j'ai pris ici lui de Milani. Ceux-là en forme de rose sont vraiment hot même à ce jour. Fait que j'y allais avec ma brosse. Je pense que c'est une des premières brosses que j'ai eues. C'est une brosse à blush parce que tu le blush, tu peux pas vraiment mettre ça avec tes doigts. Fait qu'on sourit. J'en mettais vraiment sur la pommette. Oh wow! Wow! Ensuite... Pour les lèvres, j'utilisais pas rien en particulier. J'ai trouvé dans mes choses un lip smacker. C'est probablement quelque chose comme ça que j'utilisais. Je sais que j'utilisais rien, qui avait de la couleur. Vraiment juste pour me donner un petit fini glossy. Un petit fini, brillant.
Ça va m'hydrater toute la journée. Ah ouais, ah ouais. D'ailleurs, le gloss, c'est une des choses que je traînais avec moi dans ma sacoche à l'école pour en remettre à travers la journée. Et finalement, ah non, attends, c'est pas finalement, avant-dernière étape, on y allait avec un mascara. Ça aussi, j'étais pas fidèle à vraiment une marque. Je prenais, encore une fois, celle-là qui est en spécial. Mais je prenais toujours, par contre, un mascara qui était vraiment volume. Moi, j'ai quand même déjà des longs cils, fait que j'avais pas vraiment besoin de travailler la longueur. Donc, là, j'ai trouvé, j'ai eu ce mascara-là, c'est CoverGirl. Ça s'appelle Peacock Flare. J'ai eu ça gratuitement avec une petite pochette d'échantillons au Jean Coutu. Pas en tant que cosméticienne, vraiment en tant que cliente, là. Ils donnaient ça. Fait que, hein, je doute un peu de la qualité. Je vais y aller. Attends, je pense que je vais utiliser un miroir pour ça parce que c'est dangereux. Bon, ok. Wow, quel effet de volume, mesdames et messieurs. J'en mettais juste en haut aussi, hein. Pas en bas. Jamais. Le dernier œil. Et voilà. Et finalement, pour vrai cette fois-ci, mon signe distinctif, je pense, dans mon maquillage en 9e année, était que je me faisais toujours une petite ligne de crayon sous les yeux bleu ciel. C'est un crayon que ma mère m'avait donné de ces vieux trucs qu'elle voulait pas. Puis à ce jour, je comprends pourquoi. Puis vraiment, moi, je trouvais tellement que ça donnait un éclat à mon visage. Donc malheureusement, je n'ai plus ce crayon bleu ciel. Oh, quel dommage. Mais j'ai quand même un crayon bleu, mais c'est un crayon bleu marin. Lui est de Poupa, mais évidemment, dans ce temps-là, je sais même pas quelle marque c'était en fait. C'est vraiment juste ma mère qui me l'avait donné. Ah, wow, attends. J'en mettais aussi tout le long. Wow. C'est parfait. Tu sais, je l'ai pas mentionné, mais évidemment, à ce temps-là, j'avais mes cheveux bruns naturels, hein? On va se le dire. Attention, beauty shot. Et voilà, mon look de 9e année. Donc, passons à l'autre, parce qu'il y a une mini amélioration. Donc, j'ai essayé de recréer mon look avec les cheveux de 10, 11, 12e année. Dans ce temps-là, j'avais la coupe emo, je pense, qu'on appelait, de full dégradé, full étage. Là. Ma première étage était peut-être courte comme ça, puis après ça, tu sais, étage, vous comprenez? Puis je me crêpais ça, là, to the sky. The sky is the limit, ok? Là, mon toupette est accroché avec une barre pépine, mais comme mon toupette, il cachait tous mes sourcils, hein, comme ça, voilà. Puis je comprends même pas pourquoi je me faisais faire les sourcils, on les voyait fuck all. Puis genre, je comprends même pas comment c'est humainement possible qu'il restait comme ça, genre, parce que j'ai tellement eu de la misère à le placer de même. Let me join the Black Parade! Pour le maquillage. Là, malheureusement, le toupette va être obligé de partir. Je vais me servir de la barre pépine pour attacher. Waouh! Wow! Toujours le même fond de teint L'Oréal. Toujours avec les doigts, hein? Mais cette fois-ci, vraiment, on commençait à avoir plus d'acné, hein? Donc, on y allait un peu plus partout dans le visage. Donc, évidemment, on commence sur les joues. Là, jusqu'à maintenant, c'est pareil comme tantôt. C'est le fun, hein? On voit toutes mes rougeurs encore en dessous. C'est efficace, hein? Dans le front, encore une fois, je sais pas pourquoi je m'occupe du front, parce qu'on le voyait fuck all. Je ressemble à Jack dans Nightmare Before Christmas. J'ai comme des... Parfait. Bon. Encore une fois, même cache-cerne. Là, je sais pas trop c'est quand j'ai développé la technique du triangle, hein? Fait que juste pour le plaisir, on va continuer à juste faire des petites lignes comme ça. Je m'en souviens, c'est dans ces époques-là que j'ai commencé à mettre du cache-cerne sur mes yeux pour que ça l'agisse un peu comme base, hein, d'ombre à paupières, pour que mon ombre à paupières reste. Encore aujourd'hui, c'est pas... tu sais, si vous voulez pas investir dans une base d'ombre à paupières, c'est pas une mauvaise idée, là. Ça fait coller vraiment l'ombre à paupières quand même plus longtemps. Hein, j'en ai mis un peu sur mes lèvres, hein, ça marche pas. Je pense que je vais y aller avec le rouge à lèvres tout de suite, hein, tant qu'à faire. J'ai commencé à développer un petit goût pour les couleurs. Fait que là, j'ai trouvé dans mes trucs un crayon Revlon. C'est comme un rouge à lèvres, dans le fond, là. Puis c'est rose. Puis je m'en souviens que je mettais pas mal tout le temps du rose. Fait que, hein, ça va être ça.
J'ai l'impression que je fais genre trop bien mes lèvres pour comment j'ai faisais à ce moment-là. Je sais pas pourquoi que je garde ce rouge à lèvres-là, parce que évidemment, c'est pas la couleur qui me met le plus en valeur, hein. Ensuite, on y retourne avec le blush, encore une fois, de marque, un peu n'importe quoi, de marque en spécial. Encore sur les pommettes. Je vais y aller moins hardcore que tantôt, là, parce que quand même, en 12e année, tu sais, rendu en 12e, j'étais pas si pire, tu sais. Mes photos de graduation, c'est moi qui me maquillais, pis tu sais, j'étais pas si pire que ça, là. J'ai oublié l'étape la plus importante pour Jasmine, oh my god, en 12e année. La poudre, mon doux seigneur. Parce que j'avais la peau vraiment grasse. Moi, je me repoudrais fucking souvent, ok? Mes amis, ils m'appelaient même la poudreuse. Rendu en 12e année, là, c'était rendu là. Tu sais, à cette heure, je mets de la poudre pour fixer mon maquillage, pour prolonger la tenue. Mais là, vraiment, c'est parce que j'étais une oily bitch, là. Fait que, on va y aller vraiment généreusement. Bye bye, le sébum. Rebonjour dans 2 heures, mais ça, c'est un détail. Encore, ouais, encore. Ensuite, un autre truc que j'utilisais au secondaire, puis que j'utilise encore, c'est que moi, je me suis jamais dessiné les sourcils. Fait que des fois, il y a un peu de fond de teint dans tes sourcils. Fait que j'utilise une petite brosse. La mienne, est vraiment gênante et vraiment tout pété. Il n'y a plus de petites brosses, il y a juste les petits poils. Donc, on vient comme ça brosser, voilà, pour enlever tout l'excédent de fond de teint qui peut s'y glisser. Ensuite, les yeux. Mes amis qui s'en souviennent vont savoir que mon signe distinctif dans mon maquillage au secondaire était l'ombre à paupières grise. Je me souviens pas quelle palette j'utilisais, mais je sais que j'utilisais tout le temps elle en spécial, là, comme mes autres trucs. Et j'appliquais mon gris avec une petite éponge. Aujourd'hui, je vais utiliser une palette de Too Faced. Pas ce que j'aurais utilisé au secondaire. Il y a un petit schéma gris, là, fait que je vais l'utiliser. Donc, j'utilisais 2 couleurs. Donc, une pâle pour vraiment la première moitié de l'œil et une plus foncée pour la deuxième moitié de l'œil. Oh wow! On coupe au milieu. J'en reviens juste pas à quel point c'est magnifique. Première partie faite. Ensuite, on y va avec la même éponge pour la deuxième partie. Hein? Puis on blende pas au milieu. Hein? Bien important, on coupe ça carré, carré, carré. Est-ce que c'est égal? Oui, c'est égal. Un truc que j'ai appris, ça fait pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 ans, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre vraiment notre creux, notre vrai creux. Parce que moi, mon creux est vraiment bas. Tu sais, si je suis mon creux, ça me fait des petits yeux. Okay? Fait que moi, je viens cheater mon creux. Puis, tu sais, je viens d'en faire un faux creux vraiment plus haut. Fait comme ça vient vraiment agrandir mes yeux. Mais, à cette époque-là, je ne savais pas ça. Je pensais qu'il fallait vraiment suivre la paupière mobile. Fait que dans le fond, il me reste tout ça qui a fuck all dessus. Mais c'est comme ça que j'aimais ça. On y va avec un crayon, cette fois-ci noir. On a un peu évolué. J'en ai trouvé un d'ailleurs ici. C'est un crayon Avon. Puis c'est un des crayons que j'aurais utilisé au secondaire parce que ma mère commandait... Ben, ma mère avant était représentante Avon, mais elle a arrêté de représenter, mais elle achète quand même. Fait qu'elle me donnait tout le temps le petit magazine, là. Puis elle me demandait si je voulais quelque chose. Fait que souvent, j'achetais crayon. Qu'est-ce d'autre j'achetais? Je pense que j'achetais comme des fois des mascaras, pis ça. C'est vraiment cheap dans Avon, là. Cheap dans le sens pas cher, là. J'y allais vraiment jusqu'au coin interne de l'œil. Je vous dis ça parce que je ne fais plus ça aujourd'hui. Parce que j'ai appris à connaître mes yeux, puis mes yeux, ils coulent tout le temps. Fait que si je me rends jusqu'au coin interne de l'œil, ben, mon crayon, il finissait tout le temps en tas au milieu. C'était pas au milieu, mais vous comprenez, au bout de mon œil. C'était fucking laid à chier, ok? Puis pendant des années, j'ai essayé de trouver un crayon waterproof qui pourrait arrêter de couler. Mais, tu sais, un crayon 100% waterproof, là, ça existe pas vraiment. Fait que j'ai appris à juste ne pas me rendre jusqu'au bout. Fait comme ça règle tous mes problèmes. Vers vraiment la fin, genre, au moins, je pense, juste 12e année, j'utilisais un eyeliner. Mais vraiment un eyeliner liquide. Mais je n'avais pas masteré le cat eye encore.
Fait que je me faisais juste une ligne qui terminait juste comme ça. Ça il tentait de terminer juste là, puis il y avait pas de... juste... Je vais vous montrer. Je vais aller le faire, je vous reviens, puis je vous montre ça. C'est affreux, sérieux, ça a déjà commencé à couler dans le coin ici. Oh my god. Ok, fait j'ai vraiment été faire une ligne, vraiment de l'interne à l'externe, pas de petit, tu sais, that's it. Finalement, je pense que c'est ma dernière étape, j'y vais avec évidemment mascara. Puis j'avais pas changé, j'utilisais toujours le moins cher, volumineux de préférence. Je pense que j'ai fini. Salut, fait que je m'appelle Jasmine Turgeon, j'ai 16 ans, puis ça paraît peut-être pas, mais je tripe vraiment sur Justin Bieber. Beauty shot. Et voilà, je pense que je vais refaire mes cheveux semi-normal pour la conclusion de cette vidéo-là. C'est semi-mieux, hein? Écoute, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo parce que je pense que c'est la vidéo la plus le fun que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai jamais ri comme ça en faisant une vidéo. Ça me rappelait des souvenirs, ça me rappelait mes amis qui me jugeaient parce que mon maquillage était pas tant on point, puis moi, je les envoyais chier parce que je pensais que mon maquillage était fucking on point. Mais hein, maintenant, à ce jour, c'est moi qui est cosméticienne puis pas eux autres. Hein? Mais sérieux, merci à mes amis de m'avoir accepté avec ma face, puis mes cheveux, puis mes lunettes de soleil en 9e année. Salut!